Après, des membres dans le réseau, je pense qu'il y en a, ça c'est certain. Bah toi déjà. Voilà, ça c'est sûr. C'était un peu facile. Bonjour Claire, Bonjour. je te laisse te présenter. Alors Claire Gadrois, je suis la fondatrice du Réseau des Fondus. Et toi? Eh bien moi je suis Yannick Eudes, je travaille pour Citia, je dirige le pôle des papeteries Image Factory et je suis ravi qu'on se fasse cette interview croisée ici au Papeterie Image Factory. Alors le Réseau des Fondus, c'est un réseau récent, si j'ai bien compris, c'est une marketplace, c'est un lieu de rencontre, ce sont des événements, enfin tu peux m'en dire un petit peu plus. Le Réseau des Fondus, c'est un réseau social professionnel qui s'adresse à tous les professionnels. Il a été lancé en 2019 et l'idée c'était vraiment de pouvoir mailler ce territoire, de montrer la richesse qui existait à 50 km à la ronde. Et on l'a couplé à des événements physiques dans la vraie vie très réguliers dans des lieux emblématiques de notre territoire. En parallèle, on est aussi un média pour rendre compte de la richesse de tout ce qui se passe sur ce département. Et puis, on soutient aussi les jeunes entrepreneurs et ça s'appelle Les Fondus ont du talent. En 2020, on a eu l'idée de lancer une marketplace, une plateforme de vente en ligne exclusivement donc, de produits de marques de Haute-Savoie. Ça s'appelle Dans ma zone 74. On a fédéré les marques du territoire qui ont rejoint la plateforme, qui vendent en ligne, on gère le stockage, les expéditions, etc. On a aussi un showroom, voilà. Et les papeteries, justement, du coup, c'est un lieu pluriel, n'est-ce pas? Donc, oui. Est-ce que tu peux aussi m'en dire plus par rapport aux papeteries? Ça se veut être un parcours entrepreneurial parce que c'est un pôle économique dédié à la filière image et industrie créative. Pourquoi c'est pluriel? Parce que c'est un lieu où on retrouve des formations autour de ces métiers-là, avec des écoles assez connues d'ailleurs, comme l'école des Gobelins. C'est un lieu où on trouve des entreprises dans la phase émergente de la création. Donc on les accompagne, des jeunes pousses, voilà, qu'on accompagne en pépinière, avec d'ailleurs les services du Grand Annecy agglomération, et puis des entreprises beaucoup plus matures. Et puis tout ça, agrémenter une sauce, la sauce Citia qui est là pour apporter une animation, pour apporter du rayonnement, pour faire de la communication. Donc un vrai écosystème. Un véritable écosystème, puis j'espère que ce n'est que le début. Tout comme le Réseau des Fondus, du coup, la filière image et industrie créative, elle a un ancrage fort sur le territoire. Quels sont les attraits qu'elle lui apporte, les opportunités qu'elle crée? C'est un vrai projet à 360 Citia. Et c'est parce qu'il est justement à 360 qui touche bien des domaines qu'il offre énormément d'opportunités. Premièrement déjà, l'événement du festival est organisé par des gens qui vivent ici. Ça c'est hyper important. Donc nous on a cette volonté en fait d'inscrire par exemple l'événement principal en partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire. On croit vraiment que c'est aussi une transformation de l'industrie du territoire et que là on parle de métiers très jeunes et donc qui propose un avenir au territoire, qui propose en plus un avenir à des populations jeunes, donc ils vont permettre de renouveler le tissu industriel. Il y a une vraie volonté aussi derrière Citia d'avoir une responsabilité sociétale des organisations. On a signé une charte en ce sens, donc de travailler à cela. Il y a, je pourrais en parler pendant des heures. Demain, finalement, le Graal, ce serait qu'on ait un film dont les idées sont nées ici, qui soit couronné à Annecy parce qu'il a été fabriqué ici. Tout le se passe voilà. Ici. Ouais. Puis qu'à la fin, il y a les Oscars. Quand même. Le rêve. Le rêve. Bon, alors justement, si on en revient au réseau des fondus, j'imagine que donc la proximité de ce réseau avec les professionnels du territoire, ça crée des belles histoires. On parlait d'histoire avec le festival. C'est raconter de belles histoires. Tu as peut-être justement une petite histoire à nous raconter ou plusieurs histoires à nous raconter. On a plein d'histoires. Quand j'ai créé le Réseau des Fondus, je me suis dit j'ai envie de créer un réseau qui soit utile à ses membres. On a dépoussiéré le réseautage dans le sens où vraiment on vient comme on est. On passe un bon moment et en fait on se rend compte que les choses viennent tout à fait naturellement. Et ça a donné lieu à énormément de collaborations. Donc on a ces entrepreneurs qu'on soutient chaque année, les Fondus ont du talent. C'est magnifique, ça fait déjà 46 porteurs de projets qui ont rejoint les Fondus ont du talent. Et il y a eu des collaborations qui ont germé de ces Fondus ont du talent. Dans ma zone 74, on réunit les marques du territoire qui pour la plupart ne se connaissaient pas. Donc on fait régulièrement des rencontres pour qu'elles osent poser les questions. Comment je fabrique, comment je me source, comment je trouve les bons fournisseurs, les bonnes matières. Et les gens, grâce au Réseau des Fondus, ont enfin osé demander. Ce qui avant était un tabou, il fallait faire seul, surtout pas demander, et qui pouvait paraître comme une faiblesse. Et nous, l'entraide, au contraire, pour nous, c'est une valeur essentielle.
Ah mais je suis complètement d'accord. D'ailleurs, alors je rebondis en même temps. Tu me posais la question sur c'est quoi les papeteries, mais c'est vraiment ça aussi. C'est le réseau des papeteries, c'est le réseau des fondus des papeteries. Ouais. J'allais te dire, non mais c'est vrai depuis le début. Moi je suis ravi parce qu'il y a de très très belles histoires qui se racontent. Ce mélange entre des formations, des personnes qui sont à différents stades de leur formation ou de leur vie, fait que ça apporte un enrichissement de dingue aux uns et aux autres. Ce qui est chouette, c'est comme vous le faites, c'est de mettre les gens dans un écosystème bienveillant, sécurisant, où ils ont des conditions cadres favorables et où ils se sentent épanouis dans ce qu'ils font. Et du coup, forcément, qu'à un moment donné, les synergies vont venir parce qu'ils vont se côtoyer, ils vont apprendre à se rencontrer en tant qu'être humain et les choses vont se passer très naturellement. Et je pense que ça va faire que se développer d'ailleurs, parce que c'est le modèle à venir, ça c'est certain. C'est quoi vos prochains projets pour le réseau des fondus? Il y en a beaucoup. Après, c'est les gens qui travaillent avec moi qui me disent on va déjà faire tout ce qu'on doit faire. Dans les projets vraiment prioritaires, ça va être de densifier le réseau des fondus sur l'ensemble de la Haute-Savoie, de ne pas se dire que la Haute-Savoie c'est Annecy, mais vraiment d'aller dans le Chablais, dans le Pays de Genevois. On va lancer aussi un réseau d'entrepreneurs, ça c'est dans les tuyaux, à la sauce fondue, parce qu'en fait dans le réseau des fondus, on a 30% d'entrepreneurs environ qui ont envie d'avoir un format bien à eux, parce qu'ils ont d'autres problématiques, d'autres challenges à relever. Et on est très attaché aussi à la nouvelle génération, parce qu'on se dit qu'on va faire tous du mieux qu'on peut, mais qu'au final, la relève, c'est nos enfants qui l'apporteront. Et donc, on lance les petits fondus. Voilà, et les petits fondus, eh bien, c'est tout comme les grands pour les petits, c'est de leur faire découvrir la richesse de ces territoires, pour permettre aussi à ces enfants demain de dire, moi, je veux faire ça, donc je veux rester ici, je veux me former ici. Je veux reprendre telle entreprise. Moi, je vous souhaite plein de succès, en tout cas par rapport à tous ces projets. Merci. Et puis, je te propose que ces petits fondus viennent découvrir les métiers. On pourra sans doute créer quelque chose. On va faire quelque chose avec les petits fondus ici, assurément. Voilà. Merci pour l'accueil. Les papeteries, les petits fondus. Les petits fondus aux papeteries. Les petits fondus aux papeteries.